Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes pour cette continuité du scénario de l'appel de Cthulhu. Nous sommes toujours en compagnie de Alessandro, Bonsoir. Luis Bonsoir. et de frère Nicolas, évidemment. Bonsoir. Nous reprenons au moment où vous avez passé la nuit à l'auberge de Hunterberg, au pied de la montagne, et vous avez réservé vos places pour monter jusqu'à Berg Hall. Avec la calèche, enfin la calèche, le chariot, dirait-on plutôt, quand vous la voyez arriver, c'est un chariot, où voilà, on entrepose principalement des denrées alimentaires habituellement. Donc vous êtes devant cette calèche où un homme se présente. Bonjour, moi Bonjour. c'est Hans, Hans Stabel, vous vouliez monter, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, mes deux compagnons et ainsi que ce jeune homme. Ah, Johannes, bon, maître Johannes, comment allez-vous? Ça fait un moment que je vous ai pas vu, dis donc. Et puis le Johannes répond, oui, bah écoutez, voilà, je reviens dans mes confins, comme on dit. Ça fait un moment que je ne suis pas venu et mon père m'a demandé de revenir. Ah bah, c'est très bien, bah écoutez, bah, bon, je suis toujours désolé, hein, il n'y a pas grand place hein, dans la charrette, mais bon, je pense on va vous trouver une petite place. Bon, bah, ça vous dérange pas, vous serez un petit peu au milieu des tonneaux et puis des caisses. Hein. On va essayer de trouver quelque chose de confortable. Donc, il s'organise, vous voyez, monter dans sa carriole couverte, Ouais, avec ok. carriole couverte et tout. Bah, la pluie est un petit peu là ce matin, hein, de toute façon. Donc, voilà, il a une petite charrette. Il organise un petit peu tout ça et il dit bah, bon, j'espère que ça vous conviendra. Bon, on a un petit moment, mais bon, on va essayer de faire Quand, que ce soit confortable. quand vous dites un petit moment, c'est-à-dire à peu près. Ça dépend de la route. Bon, là, c'est un peu humide, on va faire attention. Ouais, faudrait pas glisser, hein. C'est vite, on est vite tombé dans les ravins. Ah Hein. non, mais soyez prudent, bien sûr. Voilà, on va faire gaffe. Bon, il y en a pour une petite demi-journée, hein. Allez, soyons optimistes, hein. Bon, allez. Bon, on est parti? C'est bon pour vous? Eh bien, Nous vous allons-y. suivons. Bon, bah, il charge vos bagages, il essaie tu vois, il les soupèse un petit peu, il essaie d'équilibrer sa charrette, tu vois, il fait attention à ça. Il fait attention à bien équilibrer le chariot, être sûr que voilà, ça bouge pas trop, les sangles et tout, et cordage et tout, il est sûr que ça bouge pas. Et il dit, bon, bah, évitez de trop bouger, hein, quand je vous dis attention, vous vous accrochez bien, d'accord? Très bien, très bien. Bon, allez, c'est parti. Et vous voilà, parti. Avec Allez, 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 Gambette! Dépêche-toi, Gambette! On y va, Gambette! Ouais, c'est son cheval. Il l'appelle Gambette. Donc Euh, voilà, parti. Pendant le trajet, j'aimerais m'intéresser un peu à ce jeune Johannes von Mhm. Felder et savoir un peu sa famille, puisque c'est le fils du bourgmestre, sa famille doit être en charge depuis longtemps. Oui, enfin. Mon père, il est bourgmestre depuis 20 ans, à peu près. Bah, c'est un peu lui oui, qui a repris la gestion du domaine bah, après que les Kupferger Kupferberg, pardon, soient morts. Donc c'est lui qui a Oh, tout à fait. Il- oh, il était déjà leur gestionnaire. oui, il gère les terrains, voilà, avec l'aide d'Hermann Zandroten. C'est le notaire, voilà, c'est lui qui, à eux deux, voilà, il gère les domaines et les propriétés, entre autres. Mais après, mon père est surtout, enfin, il va, il vient de temps en temps à Munich pour ses affaires. Il a repris. Oui, il y a une chose que je ne comprends pas bien, puisque c'est le bourgmestre, ses affaires ne sont pas là, à Berkhall. Entre autres, je dirais. Ah, Enfin, il gère plusieurs villes.
Non, enfin, il gère Bergol, mais vous savez, Bergol, en fait, c'est tout petit, hein, mais ça n'empêche qu'il a ses propres affaires à lui. Je veux dire, commerce du bois, notamment, il gère les mines aussi, pour celles qui sont encore en activité. Enfin, voilà, vous savez, ici, il y a du très beau bois aussi, notamment, voilà, on nous demande, voilà, on nous demande du bois pour la charpente. Ici, voilà, on a de très beaux chênes. Vous voyez effectivement autour de vous, quand même, ça reste une forêt assez dense et des arbres assez anciens. Et oui, effectivement, il y a de quoi faire. Voilà, il y a du bois. Il y a du bois et c'est vraiment le coin pour avoir du beau chêne pour faire des charpentes. Voilà, notamment, enfin, il explique en gros que c'est lui qui a fourni le bois pour reconstruire une grande bâtisse noble à Munich, par exemple. Voilà, Oh, impressionnant. voilà. Et vous apprenez donc à reprendre un peu ses affaires, j'imagine, en pensionnat. Tu me sens un peu gêné là-dessus quand tu lui dis ça. Il dit oui, je suis sûr que c'est ce qu'on attend de moi. Et il lui tourne le regard. Vous êtes son héritier. C'est le Oui, moindre des choses. Je regarde s'il a l'air de réagir au mot héritier, s'il a l'air d'avoir des frères et sœurs. oui, effectivement, oui, je suis son héritier. Et ils sont pas développés plus que ça. Je sens une gêne par rapport à ça. Ah, vous n'êtes pas le seul, c'est ça? Attention! On s'accroche, Attention, on on s'accroche. s'accroche! On s'accroche. Et là, ça commence à monter. Ça commence à monter, effectivement. Vous entendez... Ah, il y a quelques pierres qui roulent, hein. Vous entendez des pierres rouler et tout. Il y a un grand virage. Vous montez, vous montez, vous montez, montez. Ça dure une bonne dizaine de minutes. Vous entendez plusieurs fois Hans dire allez, Gambette, Gambette, attention, à gauche, à gauche. Puis ça reprend, ça reprend. Oh là, doucement. On va faire une petite pause tranquillement là. Hop, là ça doit être un peu plus calme. Voilà. Et ça repart. Donc là, vous pouvez vous détendre, ça va. Oh, quoi qu'il en soit, le temps de mon Euh, séjour je- ici, si vous souhaitez, je pourrais être précepteur. Ça Ah, pourrait vous donner un peu de vent, Dominique. et ben écoutez, parlez-en à mes professeurs ou à mon père si vous souhaitez être mon précepteur. Il serait ravi. Lui, moins visiblement déjà. La moitié, Ouais, vous sentez que. Ouais, en même temps, vous partez de son père, vous sentez une gêne par rapport à ça. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous. Enfin, je n'ai pas bien compris. Pourquoi vous venez à Bergol? Pour être franc, il n'y a pas grand-chose, en tout cas, à faire. Je vous dis, à part ceux qui aiment voir le sang de pauvres animaux couler, c'est particulier, Bergol. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a quoi? Il y a une trentaine de personnes à tout casser. à la connaissance. Toujours. Et alors, Il fronce ses sourcils en entendant ça. vous avez La dit bien connaître connaissance? le père Ring. Oui, oui, tout à fait. C'est lui qui Et m'a c'est un baptisé. érudit. Oh, excellent. C'est un érudit, vous savez. Nous sommes venus pour apprendre de lui, justement. Ah, J'ai été chargé avec mes compagnons ici présents de faire un inventaire de sa bibliothèque. la bibliothèque? Oui. Il me semble pas que. Enfin, il a une bibliothèque, certes, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Bah écoutez, je sais pas. En tout cas, elle semble suffisamment intéressante pour qu'on nous ait envoyé discuter de ses ouvrages avec lui. Je le vois intrigué quand Hmm. il comprend Et pas. puis, oui, et puis, vous savez, maintenant, il y a un certain... Non, vous avez pas entendu parler du grand recensement? De grands recensements? Oui, on envoie des administrateurs du clergé recenser toutes les connaissances, justement, et les livres un peu partout en Europe. Ah, vous savez, moi je m'intéresse pas forcément beaucoup à ça, hein.
Mais c'est une vraie chose qui se passe en ce moment, apparemment. Donc, vous recensez quoi, vous? Ça a commencé il y a quelques années pourtant, depuis que Saint-Et Jules II a été nommé. Il s'assure Ah, de la des connaissances, préservation? oui, de la préservation et de l'entretien et de l'approvisionnement également en livres de foi de toutes les bibliothèques et toutes les églises. Alors, certains vous diraient que c'est de l'accaparement, mais enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Après tout, je n'y connais rien, pour être franc. Je ne suis pas très au fait de ces choses-là. Je m'occupe d'autre chose. Il y a un petit sourire un peu gêné. Ah oui, j'imagine que vous vous occupez plutôt de la gestion ou peut-être des affaires marchandes. Mon père le souhaiterait, oui. Je vous dis, Ok. je suis encore en études, j'apprends ce que je peux, mais pas. Vous aimez apprendre? J'aime être en ville. Que souhaitez-vous? Munich m'intéresse plus que Bergol, c'est sûr. Ça reste dans le flottement un petit peu. Vous savez, c'est bien parce que mon père insiste que je suis dans les études. Ah. Hmm. Mais ce n'est pas forcément mon souhait. Quel est votre souhait? Si C'est ce n'est un- pas indiscret. Si ça l'est. Je m'en excuse dans ce cas. J'espérais juste trouver, vous savez, c'est pas la, vous ne seriez pas le premier Wow, enfant. wow, 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 doucement, doucement, doucement. Ça continue à monter et tout. Bon, là, il vous dit, alors attention, là, on va attaquer une section assez dangereuse. Vous collez sur la droite, sur ma droite, s'il vous plaît. Essayez de vous placer. Ok, bah on se déplace. Oui, bah, Voilà, on suit ses consignes. voilà. Donc, vous vous placez et tout. Pareil, bon, là, pareil, ça dure un petit moment. En cours de route, il dit, ah, mettez-vous au milieu. C'est un peu ridicule, vous vous sentez un petit peu idiot, vous êtes ballotté dans tous Ouais, les ouais, sens et ouais. tout, machin. Ah, c'est pas possible, quoi. Et quand vous voyez effectivement vous voyez l'arrière de la charrette, effectivement, vous voyez quand même que ça commence à être assez escarpé. Et vous êtes vraiment à un endroit où vous êtes au bord de la falaise. Vous allez me faire un petit jet de constitution. Encore un, s'il vous plaît. Ouais. Allons-y. C'est parti. Ça va. Oh, large. Tranquille. Ouais, c'est C'est bon, le hein. deuxième tour en Large. constitution. Alors non, Et mon toi, premier 3 alors, c'était notre cher en moi, tu jeu. as combien, toi? Je fais 19. 19. 19, t'as réussi? Ouais. Waouh, bon Ouais. bah, vous arrivez à vous maintenir. Tiens, bon, on va faire un petit jet pour Johannes. Voyons un peu. Oh oui, si, bon, il est large aussi, pas de souci. Il arrive à garder son petit déjeuner. Vous aussi, tout va bien. Malgré des apics assez impressionnants, vous restez stoïque. Tout va bien. Ça se calme encore un petit peu. Ah, là, vous avez passé quand même ouais, 2, 3 bonnes heures déjà. Vous en avez encore pour une petite heure. Euh, alors j'aimerais tenter un jet de présence par rapport à Johannes. En le regardant et comme vous savez, parfois bien sûr les parents exigent les meilleures études, les plus grands professeurs pour leurs enfants, mais il se peut que le souhait réel de leurs enfants ne soit qu'une manière de présenter les choses. Si quelqu'un d'érudit montrait l'intelligence ou même l'intérêt de n'importe quel métier, peut-être les parents accepteraient-ils plus facilement. Tu le tontes un petit peu quand même, hein, dans le sens où, en fait, Bah, dans l'idée, tu dis, tu sers un peu à rien pour le non, moment, donc non, je le pas, comprends pas comme ça. je voulais pas taunter, je voulais faire plus en mode bon, t'as pas envie de me parler de tes projets, ok, pas de souci. Mais genre, vu que ça a l'air d'être un point de tension entre son père et lui, ce que lui il veut et ce que son père il veut, donc je me dis,
si lui il me dit genre c'est quoi son projet, ce qu'il aime faire, peut-être que je peux le présenter, l'enjoliver pour montrer au père à quel point en fait ça peut être prestigieux, ça peut être bien, ça peut servir, histoire de peut-être D'accord. Tu vas me que je faire un passe. jet d'intuition. Pour comprendre qu'en fait il veut juste s'amuser en ville. Il est libre Ah. de son corps. De peu. Ça sert à rien. Tu peux Ça de rien, mais non. Non, 63 sur 60. Je comprends pour 60. Tu sens qu'en fait, tu sens pour toi, il a été envoyé là-bas contre son gré, tout simplement, et tu sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Tu ne sais pas pourquoi. Ok, bon, ça a l'air d'être un sujet un peu sensible, j'ai évité de m'en mêler plus que nécessaire. Voilà. Voilà. Je considérais que vous arrivez en vue de Berg Hall. Ouais. Et. Alors attends, hop, je vais supprimer Johannes. Hans. Vous arrivez donc en vue de Berg Hall. Sous la pluie, la déprime. C'est un peu la déprime, effectivement. Ah oui. Le ciel est Ah oui. gris. Eh ben, c'est joyeux. Alors, faut vous dire que c'est quand même l'hiver. C'est peut-être pas aussi sombre que ça, qu'à l'image, mais Ça a l'air c'est pas... abandonné. Voilà, c'est surtout, voilà, il y a quand même, vous voyez au loin du monde et tout, mais il n'y a pas grand monde, effectivement. Ouais, Comme ça vous le dites, respire la joie de vivre. c'est assez, voilà. Et au détour du chemin, en fait, vous entendez, oh, halte là, oh, oh, oh. Et tu lances, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, mais pointe ça ailleurs. Oh, mais tu fais quoi, Joseph? Il Arrête. pointe quoi? Il pointe Et, quoi, le Joseph, là? Et ben, tu sors de la calèche? Oui, parce que bah moi de toute façon, ouais, je l'ai pas apprécié, mais en fait, au fur et à mesure qu'on montait, voilà, quand il a dit qu'on arrivait en vue de Bergol, je voulais m'asseoir à côté de lui, mais D'accord. Je considère que tu sors de la calèche ouais, ok. en arrivant à Berg Hall et tout. Et vous voyez cet homme accompagné de deux autres personnes. Hop. Ah, attends. Hop. Et le dernier. Excusez-moi. Ah, il est où? Il est là. Voilà. Ok. Donc cet homme, vous voyez sous le nom de Joseph, il dit halte là! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas demain que tu devais venir? Et puis il lui dit la date, mais il dit mais c'est aujourd'hui que je devais venir, qu'est-ce que vous faites? Et puis il pointe ça ailleurs, il a une arbalète à la main. Chargée. Voilà, chers amis, est-ce qu'on pourrait pas se détendre, s'il vous plaît? C'est qui celui-là? Johannes, venez donc par ici, mon cher ami. Alors vous voyez les hommes se regarder. Johannes, le Von Felder? Oui, tout à fait. Nous sommes retrouvés à voyager en sa compagnie. Donc Johannes sort gentiment de la carriole. Mais oui, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes armés? Vous voyez que les deux hommes enfin les trois hommes, pardon, sont armés. Donc le Joseph a une arbalète. Le jeune à gauche, il a une simple lance, Ouais. lance de chasse. Et le Rudolph aussi a une espèce de gros gourdin à la main. Ah, ils sont tous les trois armés, quoi. Voilà, ils sont armés. Par contre, le jeune, il a l'air un peu mieux habillé, un peu plus propre que les autres. C'est Bah, raccord. oui, Je veux c'est dire, raccord. il a l'air d'être d'un statut un peu plus élevé. Non, en fait, la tenue, enfin, non, ils passent tous pour des. Ils sont tous un petit peu trempés. Ils sont en cap, hein, faut voir qu'ils sont en cap. Ils ont un peu de boue sur les bottes, mais non, il présente aussi relativement aussi bien que les autres.
Voilà, il a une bonne tenue, effectivement, mais un peu plus que les autres, mais sans plus. Voilà. Et donc, il y a Hans qui dit, mais qu'est-ce que tu fais à braquer comme ça va pas, non et tout. Et le vieil homme, celui que vous voyez en bas là, Joseph, dit, bah écoute, non mais on patrouille. Là en ce moment, c'est la merde. Il y a d'autres gars dans ta charrette là. Vous êtes qui vous là? D'abord, vous êtes qui vous là? Et il te Euh, désigne toi, Alessandro. oui, bonjour, Alessandro Di Urbino. J'accompagne un moine franciscain du nom de frère Nicolas et son compagnon. Nous devons rendre visite au père Ring. Alors au moment où tu dis frère Nicolas, tu vois tous les trois hommes se regarder les uns les autres, et quand tu dis les ringueux, il fait oh putain. Euh, et ils font le tour de la charrette et ils vont voir à l'intérieur, tu vois le Rudolf là. Alors, je garde la main sur ma pétoire et ils font un pas de travers s'il y a une arbalète qui se tend, il y en a un qui va se prendre une balle. Tu mets la main sur ton arbalète, Non, sur ton pistolet. non, je mets pas la main dessus, mais du moins je m'y prépare. D'accord. Attends une seconde. Ouais, non, ils sont trop accaparés. Ok. Donc, tu vois le vieux Rudolf venir et quand il te voit, Nicolas, frère Nicolas, Ouais. il blêmit un peu. Ok, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Joseph? On fait quoi? Je sais pas. Et puis, tu vois le Bah, jeune derrière. emmenez-nous déjà, monseigneur, au père Ring, ou monsieur Van Felder, au bourgmestre Alexander Euh, Van Felder, peut-être. Alors, tu vois, ils se regardent tous les deux. Ils font. Ouais, le bourgmestre. Ouais, ouais, ouais. Bah, vous allez parler au bourgmestre. Ouais, ouais, d'accord. Bon, bah. Tu peux les emmener là. Willem, tu les accompagnes, tu les surveilles. Tu les surveilles, tu les emmènes là-bas. Mais il n'y Bah a écoute. Et guère tu de vois, motif de nous Rudolf et surveiller. Joseph se parlent entre eux. Ils disent bon, bah, on va rejoindre ton gamin et puis on va refaire la patrouille. Tu nous rejoins plus tard, Willem? Et puis Willem qui fait oui, bien sûr, évidemment. Ok. Ok. Alors, Bon, le bon Willem, bah, on va avoir une discussion tous les deux là. le Willem lui dit bon, bah, Ouais. remontez dans la charrette, je vous conduis, je vous conduis là-bas. Je vous Vous conduis. conduisez au Euh, père Ring, on est bien d'accord. Non, oui, oui, nous allons vers Quand tu l'église. dis ring, il te regarde je fais un et regard appuyé à mes compagnons. il fait bah non. Tu sens un. Alors, De père Ringue, je euh, pense est-ce qu'il n'y a plus, chers amis. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, juste avant de remonter dans cette calèche, je vous sens particulièrement nerveux là. Nous venons juste d'arriver. Qu'est-ce qu'il est Moi, je perspicace, suis un ce simple homme prêtre. d'église. Je souhaiterais m'entretenir avec le père Ringue. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous avez l'intention de de nous emmener, si vous nous emmenez pas voir le père Ringue? Je vous emmène voir le bourgmestre. Il vous le dira tout. Je vous emmène voir le bourgmestre. Très Oui, bien. nous pouvons Dans ce à cas, l'église. allons voir le bourgmestre. Hop. Et hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tu voulais dire, Louis? Oui, je demandais si nous ne pouvons pas aller à l'église. Willem vous écoute même pas en fait. Il prend le devant en fait. Vous montez dans la charrette. Et il dit non, on y va. Il vous expliquera. Écoutez, on va tout vous dire. Et il a toujours un petit coup d'œil vers le frère Nicolas. Alors, Un œil inquiet. Et donc, à voix Il prend ses basse, sourcils. d'expérience, je sais que quand des gens réagissent de cette façon, il vaut mieux aller là où ils veulent surtout pas qu'on aille avant qu'ils aient le temps de cacher ce qu'ils veulent pas qu'on voit. Oui, alors moi, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là et je n'ai pas pour habitude de disparaître ou de m'infiltrer là où ma présence n'est pas requise. Ça ne fait pas partie de mes attributions, malheureusement. Oh, je ne parle pas de s'infiltrer, juste vous êtes visiblement autorité ici. À mon avis, Et oui. puis, tout le monde connaît l'Inquisition, ça m'étonnerait qu'il se dresse face à la menace de... Donc vous Enfin. voyez, Willem court juste à côté de la calèche, tranquillement, et vous suit. En fait, il monte même pas sur la calèche. Et il semble regarder à droite, à gauche. Bon, il a l'air
il a l'air un peu sévère, un peu fatigué, apparemment. Il a l'air fatigué un petit peu aussi. Mais voilà, il court juste à côté de la calèche et va ouvrir un portail au bout de au bout de 5-10 minutes. Il va ouvrir un petit portail qui mène sur une autre partie un domaine. Un domaine. D'accord. Et vous voyez le domaine. Hop, où est-ce qu'il est? Il est là. Tac. Ah oui, tout aussi charmant que le reste du village. C'est l'hiver. C'est l'hiver qui vient de se coucher là. Hein, Oui, c'est l'hiver, oui, oui, bien sûr. voilà. Ok. Donc on va aller voir le bourgmestre. Donc vous voyez Hans qui se gare. Bon bah et moi je fais quoi avec mes marchandises? Je peux aller en ville et tout. Non, à mon avis, cher Willem ami. il demande ça à Willem, hein. Willem qui dit attends un petit peu ici. Je vois avec Manffelder et puis je reviens te voir. D'accord? On voit ça ensemble après. Je te raccompagne. Tu te déplaces pas tout seul. Tu te déplaces pas tout seul en ville. D'accord? Ok. Donc il y a un truc Bon qui voilà. rôde en ville et qui a dégouillé le père Ringue. Ok. Que se passe-t-il en Donc, ville? Pourquoi Johannes se déplace? Van Felder, il commence à descendre un petit peu déboussolé, pour être franc. Il sait pas ce qui se passe. Voilà, bon, il pose ses valises sous le perron en disant mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et William qui l'aide apparemment à prendre les affaires et en disant bah, écoute, je vais les ranger. Je vous les pose dans votre chambre, maître Johannes. Donc je dis ouvertement et ostensiblement à mes compagnons à voix haute, eh bien, quelle agréable bourgade. Oui, Ouais. nous avons visiblement ici des gens qui sont extrêmement inquiets, qui sont inquiets à notre arrivée et qui étaient déjà inquiets avant. Johannes semble aussi déboussolé que vous. Il dit je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Vous Willem est connaissez ces déjà. personnes, vous connaissez personnellement Oui, les gens oui. que... Bah, Willem, c'est notre, c'est l'écuyer de mon père. C'est lui qui s'occupe des parties de chasse l'été. Enfin, voilà. Et puis on a vu, il y avait Joseph et Rodolphe. Rodolphe qui s'occupe de l'auberge en ville. Et puis Joseph. Et puis il y a Hans qui le reprend. Bah, Joseph, moi, c'est mon beau-frère. Oui, bah, c'est mon beau-frère, c'est l'épicier, quoi. En gros, voilà, il s'occupe. Il Enfin, c'est vous a l'épicier, quoi. braqué avec son arbalète. Ouais, Fort enfin, bien. non, mais il faut pas gaffe. Et puis, Ah bah non, il fait pas gaffe, non, visiblement. non, mais bon, et on s'entend bien, hein, mais non, il n'y a pas de raison. Mais là, il est tout tendu et tout. Je comprends pas. Bon, on va aller Et, discuter avec le bourgmestre déjà, on va en savoir un peu plus. bon, J'aimerais voilà. me tourner vers Willem quand je descends. Willem est pas là, là, Et il est pour le coup, il est monté. Enfin, alors, il est monté apparemment avec les valises de Johannes. Et là, il revient au bout de quelques minutes. Vous êtes dans l'entrée en fait vous entrez dans l'entrée tout simplement. Vous avez à peine le temps de le croiser qu'il est parti apparemment vous annoncer. Il passait dans un grand salon. Ok. Il revient. Il ouvre en grand les portes du salon et vous voyez dans le salon. Excusez-moi, c'est toujours un petit peu long. Voilà. Alors vous voyez ce monsieur. Vous voyez cette dame. Et vous voyez encore ce monsieur. J'ai le film. Ok. Voilà. Oui. Voilà. Et donc, Alexander von Felder voit son fils, Johannes. Mon chéri, oui, te voilà enfin. Il a l'air effectivement un peu estomaqué. Bon, je suis content que tu sois arrivé sain et sauf. Écoute, il va pour lui donner l'accolade et puis Johannes a l'air. Il reste les bras ballants le long du corps, l'air. Oui, père, que se passe-t-il et tout?
Et Alexander, sans lui répondre, écoutez, il y a une sale affaire qui se trame en ce moment. Je suis désolé que tu viennes dans ces circonstances, mais c'est grave ce qui se passe. Et vous voit tous les trois, effectivement, dans l'entrée. Vous voit le frère Nicolas, blêmi un peu. Tout le monde se retourne vers le frère Nicolas. Je suis Et désolé, c'est Oui. pour toi. Non, mais j'ai remarqué. Rappelez-vous Connaissez-vous notre donc discussion. personnellement Je glisse à mes camarades, rappelez-vous notre discussion dans la calèche. Messieurs, On a discuté pendant 3 semaines. Hein, donc, Oui, mais une discussion en particulier. Je pense que c'est pour ça qu'il plaît. messieurs, vous êtes... Je crois que vous le savez, tout le monde semble regarder avec insistance notre compagnon. Non, Alessandro, tu fais les présentations, Oui, je vais le faire. tu expliques les Je raisons pour suis lesquelles nous sommes ici, Alessandro ou Di peut-être- Urbino. Nous sommes ici pour rencontrer le père Ring. Et visiblement, au vu de ce qui se passe en ville et au vu de l'attitude de vos gens, visiblement il s'est passé quelque chose de grave. Et nous exigeons une réponse rapide et claire si possible. Quel est le drame qui frappe votre communauté, s'il vous plaît? il se retourne vers les autres, il fait bah. Vous vouliez voir le père Inge, mais ça risque d'être impossible. Soyez il plus est clair. mort. Il est mort. Et Quand exactement? Hier soir. Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il lui manquerait pas sa tête par hasard? Au moment où tu dis ça, il y a l'homme que j'ai appelé Herman Sanroten. Il semble souffler et se retourner vers l'âtre et prendre une rasade de son gobelet. Ok. J'ai ma réponse. Il a découvert le corps? Non, mais c'est que il est tué par le même HRP, il est tué par le même mal que le séminariste. C'est le même modus operandi. Voilà. Ah oui. Et Ouais, mais est-ce que c'est celui qui a découvert le corps vu sa réaction oui, ou... c'est possible. Bah, pose-lui ouvertement la question, hein, je pense. Oui, vous avez découvert le corps, j'imagine? Il se retourne. Non, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Mathilda. Mathilda Schweig. Mathilda Schweig. C'est la, oui, c'est c'est le la nom C'est de la Attendez. famille de de... Jacob. C'est la famille de la victime. C'est la famille de Jacob. Oui, c'était la mère de Jacob. C'est la mère de Jacob. C'était, enfin, mais c'est, enfin, oui, c'est le. D'accord. C'était, faut être plus clair, elle est toujours en vie ou elle l'est plus? Non, elle est vivante, mais Ok. Donc, elle est pas très bien. Tu vois, il bégaye, tu vois, il est tout rouge. Tu vois, il voit une carafe, il se resserre un verre, tu vois. elle est particulièrement touchée par ces décès. Vous le sauriez aussi si vos prêtres étaient décapités et la tête emportée. Tu vois Alexander qui s'approche. Calmez-vous, calmez-vous. Je m'en occupe. Je m'en occupe, restez là, je m'en occupe. Écoutez, messieurs, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Que venez-vous faire ici? Monsieur Van Felder, je vous demanderai, avant de répondre à cette question, de bien vouloir faire sortir les personnes ici présentes. Nous avons à vous entretenir uniquement avec vous. J'aimerais savoir qui vous êtes avant, s'il vous plaît. Alessandro Di Urbino. Que venez-vous faire ici? Nous vous répondrons à cette question lorsque vous aurez fait sortir vos gens. Je suis maître en ces lieux, vous êtes chez moi. Nous sommes venus Je à la demande des demande réponses. expresse du père Ring, qui voulait nous voir dans les plus brefs délais. Vous comprendrez donc notre désarroi en apprenant que Quoi? il avait des raisons de craindre pour sa vie. Ma chérie, s'il te plaît, vous voyez la jeune femme, Elisabeth, peux-tu nous laisser? Écoute, nous allons, voilà. Vous voyez cette femme qui se lève, qui était dans un fauteuil, elle est enceinte jusqu'aux yeux. Okay. Elle a vraiment le bidon, hein, clairement. Est-ce que je peux faire un petit jet pour essayer de voir son attitude? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a l'air paniquée? Est-ce que je décerne un petit rictus? Est-ce que je... Enfin, voilà.
Ah, Rictus. Non, non, elle a l'air. T'as pas besoin de faire un jet pour ça. Elle a l'air docile, entre guillemets. Elle fait oui, mon chéri, je m'en vais. Elle est largement plus jeune. Enfin, vous lui direz. Oui, il y a effectivement une différence d'âge, c'est bien ce qui me Voilà. semblait. 19, voilà, Elle a une 19 vingtaine ans d'années, oui, dans ces d'accord, on a zones-là. bien compris. Et vous voyez Alexander Hilda, il appelle une jeune, enfin une jeune femme, une femme d'âge mûr, on va dire, qui s'approche et qui vient aider Elisabeth à se lever. Écoutez, nous en parlerons plus tard. L'important c'est que vous restiez au calme et en sécurité. Restez, voilà. Hilda, vous l'accompagnez à sa chambre, s'il vous plaît. Vous lui tenez compagnie. Merci. Et Elisabeth s'en va. Et je regarde si Wilhelm, il peut pas aller voir ailleurs si j'y suis. C'est-à-dire que Johannes, lui, il est... Willem regarde Alexander et elle lui fait oui de la tête. Oui, Willem dit je vais raccompagner Hans, le cocher. Je vais le raccompagner en ville. Qu'il ne Faites donc. soit pas tout seul. Johannes dit je vous suis, je vous raccompagne. Très bien, donc on reste avec Herman et Alexander. Herman, lui, voyant tout le monde partir, fait bah écoutez, on en parlera plus tard, Alexander. On se voit plus tard. Et lui aussi s'en va. Ah, Ah, bon, enfin. voilà. Bien, une fois que tout le monde est sorti, je lui sors le... Je joue comme ça. Ouais. Ok, je lui sors le... Je lui sors le laissez-passer pontifical. Il le saisit. Il le regarde. Là, il a de bonnes raisons de devenir blême. Quoi? Mais... Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi vous vous enverrez ici. Monseigneur, il se passe des choses visiblement graves dans votre communauté. Comme vous Oui, les je vous avez... l'affirme, oui. Je vous le Voilà. confirme, il se passe des choses graves, oui. Nous sommes là effectivement pour pouvoir enquêter. Nous avons été envoyés par le Vatican, chargés d'enquête par le Vatican il y a de cela 3 semaines maintenant. À la mort du Le séminariste temps pour nous de Jacob faire le Schweig. voyage sur la mort du jeune séminariste Jacob Schweig. Nous avions Oui. par ailleurs Bon garçon. pour mission également de nous entretenir avec le père Ringue à ce sujet et à d'autres sujets. Qui a demandé l'aide express Est-ce que de vous cette pourriez noble commencer pays. par nous dire peut-être quelle est la situation actuelle dans le village? Parce que là, nous avons croisé des gens en armes qui ont l'air très inquiets. Oui, bah, écoutez, ne le sauriez-vous pas non plus, notre petite communauté est attaquée. Et j'ai envie de dire, c'est surtout nos prêtres. Il te regarde en disant ça, Nicolas. Voilà. Bon, écoutez. Il se prend un verre, boit une gorgée, fait écoutez. Donc il y a 3 semaines, bah écoutez, vous êtes au courant, nous avons retrouvé le jeune Jacob mort, décapité dans son logis au presbytère. C'est ça. C'est ça. La tête avait. Il avait plus de tête. La tête avait été emportée. Le père Ringe était dans tous ses états et il barouillait, enfin, il disait des choses incohérentes. Enfin, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Et encore hier soir, la Mathilde Ashfeld, la mère de Jacob, a apparemment retrouvé. On l'a retrouvée errant dans les rues en hurlant. Elle, voilà, on a compris que s'était passé un drame. On a été voir. Elle hurlait. Elle hurlait mon père, où es-tu mon père? Et voilà, on a supposé que c'était le père Ringue et on l'a retrouvé aussi dans son logis décapité.
Bien. Mon père, où es-tu mon père? C'est ce qu'elle criait? Les Oui, mots exacts? oui. Et C'est... ce drame a eu lieu hier. Hier, oui. Là, D'accord. en fin de journée, on l'a Est-ce que retrouvé. quelque chose a été bougé, hormis le corps du père Ring? Et d'ailleurs, où se trouve le corps du père Ring? Il est toujours au, au presbytère, enfin à l'église. Il y a le presbytère juste à côté. Et j'ai demandé aux hommes de patrouiller, de voir, voilà, d'interpeller toute personne étrangère au village qui se promènerait dans le village, voilà. Et D'accord. j'ai interdit aux gens de sortir. Écoutez, voilà, je ne sais pas quoi faire. On a un tueur Alors, dans la nature. J'essaie de prendre des décisions. nous vous en proposons une de décision. Laissez-nous enquêter. Lesquelles Laissez-nous enquêter et avec toute la latitude nécessaire. Et continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire assurer la protection des villageois qui sont sous votre juridiction. Par contre, nous devons Mais avoir une autorité, légale. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vous aider si il y a des personnes dans votre communauté qui agissent contre les intérêts de la communauté. Ces personnes, enfin, nous ne devons pas être entravés dans notre enquête. euh, Il regarde le papier de pontifical et il fait. Je vois difficilement comment je pourrais m'opposer à Donnez-nous un une telle aide du Seigneur. Voilà, donnez-nous un document. Enfin, je vous demande de nous écrire un document, ne serait-ce Je- qui puisse faire foi auprès des gens de cette communauté, signé de votre Non main. mais Sans vouloir je, manquer de respect aux gens d'ici, savent-ils lire? je passerai le mot. Écoutez, je Non, passerai le lui, mot. il a un sceau. Écoutez, je vais aller voir Willem. Je vais lui dire de passer le mot en ville et puis Que vous nous voilà, avez chargé vraiment accabler. personnellement de mener l'enquête. J'ai une question, c'est purement de l'ingérence, sinon vous n'êtes absolument pas... c'est hors cadre de l'enquête. Mais alors qu'il y a un tueur en ville, ou en tout cas des troubles, vous rappelez votre fils? Ça fait un moment que j'ai demandé à mon fils de revenir. Oui. Et alors, Ah, c'est un malheureux hasard, oui. voilà, ça va faire quoi, 9 mois que je ne l'ai pas vu. Enfin, si je l'ai bien Munich. Enfin, ouais, pourquoi vous me posez cette question? Non, c'est simplement que je crains pour sa sécurité, vu le contexte actuel. Ah, mais moi également. Mais là pour le coup, je ne sais que vous dire. Écoutez, il est chez lui ici. Oui. Il est chez lui. Voilà, sa famille est ici. Et il n'y a eu aucune autre victime à part Non, le... non, 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 non. Nous ne sommes pas nombreux ici, mais ah, je ne sais pas si je devrais demander à Hans de pas ah non, il faut pas qu'il redescende raconter tout ça. Non, non, faut pas. Euh, Écoutez, je vais aller. J'ai des choses à faire. Écoutez, vous avez toute l'amplitude que vous voudrez. Il y a aucun souci. Si vous voulez un logis, je peux vous fournir des chambres ici, ou alors il y a l'auberge. Rudolf et son fils, ils gèrent l'auberge. Bon, là, il y a pas grand monde, mais il y a des chambres confortables. Il y a le séminaire. Non, pas le séminaire. Enfin, c'est affreux. Enfin, non. Il est complètement déboussolé. Il sait pas quoi dire. Nous Il dit. trouverons où nous loger, vous en faites pas. Et que ce soit à l'auberge ou au séminaire, hein, ne vous inquiétez pas. l'auberge ou le séminaire, nous avisons. D'accord. Ne vous déplacez jamais seul. Oui, Voilà, d'ailleurs, étant toujours par donné que deux. nous sommes nombre impair, serait-il possible d'avoir un garde avec nous, Mais il y a qui moi. nous guidera aussi dans le Il y village? a moi. Ah, écoutez, pour être franc, je préfère garder un maximum de. J'ai besoin de Hilda pour Elisabeth. Je préfère qu'elle reste là. Euh, Willem, Willem, non, il restera avec moi. Écoutez, c'est mon écuyer. Pour être franc, je ne peux pas assurer votre sécurité. Je n'ai pas assez d'hommes.
Il est en panique, il va falloir qu'on se débrouille tout seul et qu'on pose des questions aux gens. Oui, bah, on va rester, on s'arrangera pour rester tous les trois ensemble. Je pense Voilà, pas que ça va écoutez, ralentir énormément. vous avez toute l'amplitude que vous voulez. Très bien. L'auberge sera très bien. Écoutez, allez voir Rudolf, vous dites que vous venez de ma part. Il vous logera gratuitement, évidemment. Enfin voilà, écoutez, Je récupère le laissez-passer. Prenez le temps qui. Non, je souhaite que tout revienne dans l'ordre, que tout ceci s'arrête. Vous aurez toute la bonne volonté du monde, vous aurez tout ce que vous voulez. L'important, c'est que c'est les ma trois points, ma ok. famille, enfin, que notre communauté retrouve la sérénité. J'ai des choses à faire. Excusez-moi, je dois vous laisser. Alors, juste avant que vous partiez, il faudra Et je récupère le laissez-passer que nous pontifical. puissions, que vous puissiez aussi rester vous-même à notre disposition lorsque vous aurez repris vos esprits et assuré les mesures d'urgence qui s'imposent, pour qu'on puisse faire un point régulier sur d'éventuelles informations que vous-même seriez amenés à nous communiquer et qui seraient très utiles dans notre enquête, au fur et à mesure où nous allons avancer. Vous comprenez bien qu'on va devoir collaborer étroitement avec vous. Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, je veux dire, vous savez, en cette saison, je reste à votre disposition. Je suis D'accord, toujours dans très le bien. coin. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre collaboration. Pourriez-vous demander également au notaire, d'après ce que j'ai compris, de préparer d'éventuels documents ou correspondances, communication avec l'église de Berghall? Il semblerait que ce soit les religieux qui soient ciblés. De toute Si évidence. ils ont eu des affaires avec l'extérieur ou autre, ça pourrait être intéressant d'en avoir connaissance. Ah bah, je ne pense pas que Herman se préoccupe de ça. Enfin, vous pouvez, enfin, tout ce que fait tout ce que faisait le père Inge, il allez voir au séminaire. Il doit y avoir son logis. Je dois avoir On la va clé visiter le quelque part. presbytère, oui, Oui, oui. oui, les clés sont là-bas. Je pense que les clés sont là-bas. Je ne sais plus qui les a. Je ne sais plus. Écoutez, je vais demander à William de vous renseigner, d'accord? D'accord, très bien. Merci de votre aide. Donc je récupère le laissez-passer pontifical. Oui, Je je le lui laisse rends pas sans entre ses problème. mains. Voilà. Bon, Pas de souci. Donc il s'en va et vous laisse et vous plante au milieu de la pièce sans même demander son reste. je propose, chers amis, que nous ne restions pas une minute de plus ici en attendant d'avoir des questions à poser et que nous nous rendions dans les plus brefs délais au séminaire afin de récupérer... Au presbytère. Au presbytère, oui, Oui. afin de récupérer toute éventuelle information qu'on pourrait Tout tenter à fait. de Je nous pense escamoter. que le plus important, là, pour l'instant, pour nous, va être de commencer notre enquête concernant le tragique décès du père Ring. Oui. Sachant que c'est la piste la plus fraîche, entre guillemets, c'est là où nous serons le plus susceptibles de trouver les informations les plus pertinentes. Pour remonter ensuite et démêler. Je vous laisserai démêler, exercer vos compétences respectives, chers amis, dans la fouille de ces ouvrages, puisque visiblement la bibliothèque du père Ringue avait l'air de particulièrement intriguer notre mandataire. Et puis, cher Louis, écoutez, je vous laisserai exercer vos compétences de médecin. Pour ma part, on va essayer de retrouver éventuellement des traces d'effraction, je ne sais quel autre... Enfin bref, on va essayer de récupérer toutes les informations que nous pouvons. Avant ça, est-ce qu'il serait possible de faire un petit crochet par le logis de Mathilde Ashfay? Oh oui. Enfin, moi perso, j'y vois aucun inconvénient. Après, je suis pas opposé, mais ça me paraît quand même plus urgent d'aller au presbytère, peut-être, non? Elle a été témoin de l'état où le corps était. Peut-être que là, il a eu le temps d'être déplacé. Ouais, on a besoin d'elle pour savoir qualité. comment il était, dans quelle position, dans quelle étagère, ok. Ouais, je comprends. Et surtout, on va vérifier qu'elle est bien saine d'esprit. Ok. Bon, bah, je vous suis, chers amis. Ah, très bien, allons-y. On y va tous les trois, du coup. Vous ne savez pas du tout où aller. Non, mais on va poser la question en chemin. On va poser la question en chemin.
D'accord. Mathilde Ashby, s'il vous plaît. À la sortie de comment dire, de la maison, en fait, vous avez encore, vous voyez au loin, effectivement, Hans qui part avec vos valises, mine de rien, qui est déjà parti avec vos valises, Ouais. et William qui revient vers vous en disant je lui ai dit de déposer vos affaires à l'auberge Vous chez avez très Rudolf. bien D'accord. fait. Voilà. Écoutez, Maître Alexander m'a demandé de vous aider au mieux possible. Que souhaitez-vous? Enfin, comment je puis vous être utile? Alors, Louis, Oui, nous aimerions savoir où loge ou où est actuellement à cette heure-ci Mathilde Ashby. Oh, Savoir également dans quel état elle est, si elle peut être en état de parler ou de témoigner. pour être franc, elle était délirante la dernière fois où je l'ai vue. Je crois que c'est Ava Spratch. Elle est chez elle, mais c'est Ava qui la surveille. Je crois. Écoutez, je vous accompagne en ville. Je vais vous puis faire visiter. voilà, il va nous montrer le presbytère, où est-ce qu'il se trouve, etc. Machin. Vous souhaitez d'abord voir Mathilde Ashby. Mathilda? Bien. Si Bon. Oui. Ouais. Oui. Bien. Bah écoutez, je vous accompagne. Donc, il vous emmène en fait en ville. Vous retournez en ville. Je vais y arriver. Voilà. Merci. Hop. Voilà. Vous retournez en ville. Et vous passez donc l'auberge où vous voyez effectivement Hans qui finit de décharger apparemment vos affaires. Et juste à côté, en fait, il y a cet homme. Hop, excusez-moi. Hop, voilà, que vous aviez vu tout à l'heure. Joseph. Voilà, qui décharge des caisses. Ah bah oui. Voilà. Et vous voyez cette dame aussi à côté. Ok, ça doit être sa femme. Ava Spratch, effectivement. Sprach. William s'adresse à elle en disant Ava, excusez-moi de vous déranger. Ces hommes vont enquêter sur ce qui se passe en ville. Ils aimeraient parler à Mathilda. Vous voyez, oui, oui, bien sûr, évidemment, oui. Bah, écoutez, je vais vous mener à elle, mais écoutez, elle est un peu, elle est pas bien, hein, vous savez. Si elle n'est pas en état d'avoir des propos cohérents, Pour, pour être franc, elle ne parle plus. J'ai beau essayer de lui parler, elle est en état de choc. oui, oui, elle est en état de choc. Elle dit des choses. Elle parle de perdre la tête. Enfin, voilà, c'est. Je pense pas qu'elle soit en état de vous répondre, pour être franc. Après, vous pouvez essayer, mais je sais pas si ça va donner grand-chose. Nous verrons bien. J'aimerais au moins m'assurer de son état. Et dans le même temps, j'aurais quelques questions à vous poser puisque vous semblez vous occuper d'elle. Oui, bien sûr. Elle est ainsi depuis hier soir ou depuis la mort de Jacob? Depuis la mort de Jacob, elle était. Écoutez, ça a été terrible pour elle. Elle a passé beaucoup de temps auprès du père Ringue pour. Vous savez, c'est une dame très pieuse. Bon, elle a toujours été très proche du père Ringue, mais depuis la mort de Jacob, je- qu'est-ce que, à votre avis, comment réagiriez-vous Enfin, c'est une mère perdre son fils comme ça, d'une façon aussi horrible. Le père Ringue a essayé de l'épargner, mais oh mon Dieu, mais quelle horreur! Qu'est-ce que si je perdais mon, mon petit garçon? Enfin, je... Elle était accablée, évidemment, elle était accablée. Et elle trouvait des réconforts à aller voir, aller voir le père Ringue, mais là, ça, en plus, je pense qu'elle a perdu la tête, hein. Écoutez, c'est trop pour un esprit, non, c'est trop dur. Oh mon Dieu, quel drame, c'est terrible. C'est terrible ce drame, c'est incroyable.
c'est incroyable. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà, D'ailleurs, elle a malheureusement perdu son fils qui était, il me semble, qui était également au presbytère. oui, oui, tout à fait. C'est le père Inge l'avait pris sous son aile. Vous savez, Jacob n'avait pas de père, hein. Bon, donc on va dire ça comme ça, hein. Donc, bah écoutez, c'est le père Inge qui l'a pris sous son aile et voilà. Vous faites-moi un petit jeu d'observation. Tous, vous êtes là. Ouais, ouais. Voilà. Alors, Faites tous un jet observation, c'est intuition, c'est ça? intuition, tout à fait. Pile poil. J'ai 49, moi. Eh ben là, ça passera pas pour moi. 49. Je sais pas si ça passe pour moi. Attends, je te dis ça vite fait. En intuition, ça passe large, tu as 80. Oh, d'accord. Vous voyez Joseph au moment où elle dit, vous savez, le petit Jacob qui avait pas de père, tout ça, machin. Vous voyez son mari Joseph qui fait qui jette un petit regard noir à ce que au moment où elle dit ça. Si il avait un père et tout le monde sait très bien qui c'est un bâtard. J'ai pas Ok. compris. C'est un bâtard. C'est moi, c'est T'as moi pas qui ai le compris. plus intuition et j'ai rien compris. En gros, au moment où elle parlait justement, tu vois, Qu'il a pas de père, ouais. voilà le fait que, tu vois, elle a dit un petit ragot, tu vois, et Ouais. le ragot de village, et son mari, Joseph, que vous supposez être son mari, a fait un petit raclement de gorge en fronçant les sourcils, quoi. Oui, d'accord, ok. Voilà. Ok. Bref. Et donc, c'était quoi votre question déjà? Excusez-moi. Euh, Oui, il passait beaucoup de temps au presbytère, vous disiez. oui, oui, bah écoutez, le père Inge souhaitait qu'il soit Fils? le père Inge avait obtenu un poste. Enfin là, il devait s'occuper d'un autre endroit. Je ne sais pas où, il me l'a jamais dit, mais voilà, il souhaitait que le jeune Jacob le suive et enfin reprenne le flambeau, si je puis dire. C'est comme ça qu'on dit chez vous. Il te regarde, il te regarde, Nicolas. Oui, oui, non, mais Reprendre le- je comprends tout à fait ce que vous dites. Voilà, Et du coup, c'était le jeune Jacob qui devait être à terme chargé du ministère de la paroisse de notre de paroisse, Bergol. tout à Ouais, fait, ouais, effectivement. d'accord. Voilà, dans l'idée, il devait passer quelques années au séminaire et revenir pour pour reprendre la paroisse, mais ça n'arrivera pas. Euh, Non, malheureusement, ouais. je, Dans quelles circonstances Jacob est mort? Nous avons cru euh, comprendre que c'était similaire à celle de Ringue. oui, c'était à la paroisse. Il a été retrouvé mort dans son logis. Bon, pendant ce temps-là, vous voyez les autres qui vont et qui viennent. Voilà, vous voyez d'autres personnages apparaître au coin de la rue, notamment à l'auberge. Voilà, vous voyez ce jeune homme par exemple. Voilà, Oh, il est l'air un peu avenant. bourru. Il a une belle tête, hein. Il est Une tête avenant. de vainqueur, ouais. Voilà. Et qui vient à la charrette pour récupérer Je suis apparemment sûr des qu'il a moins tonnes. que moi en éducation. Il vient à la charrette récupérer des tonnelets et puis régler aussi Hans. Voilà, il lui donne la monnaie. Euh, Willem, lui, il reste un petit peu avec le cocher aussi à surveiller pendant que vous discutez avec Ava. Et Jacob est mort il y a combien de temps exactement? Oh, ça va bien faire plus d'un Ça plus fait un d'un mois, mois, plus d'un hein. mois. Ouais, Plus c'est d'un ça. mois Oui, maintenant. il a été bien sûr, c'est Beringue qui a fait l'office pour l'enterrer, j'imagine. Tout à fait. Il a été bah écoutez, il a été enterré dans le cimetière. Il était enterré dans le cimetière, oui. Juste, c'est au niveau du presbytère, hein, c'est pas très loin. Bien. Pourrais-je voir quelques instants Mathilde à cheval? D'accord, ok. Enfin, oui, excusez-moi. Oui, elle te dit, oui, bien sûr. Bah écoutez, je vous accompagne chez elle, j'ai la clé. J'ai la clé, je vous accompagne. Vous vous séparez?
Non, on Euh, reste ensemble. ah non, oui, je vais On reste ensemble, ouais. Ouais, c'est tous avec ensemble. moi, quoi. Ouais, D'accord, on ok. reste ensemble. Non, restez avec moi, Non, s'il non, vous non, plaît. pour l'instant, on va rester tous les trois ensemble, je pense. Au Non, moins pour la première journée. je vais partir à la Bon. chasse à l'ours. Bonne idée. C'est le moment en plus. Donc, elle vous accompagne un petit peu plus loin, une maison assez, assez sobre, hein, de toute façon, rien d'extravagant. Mhm. Après, vous regardez un petit peu autour de vous, effectivement, vous voyez à certains endroits un blason qui ressort assez régulièrement. Un blason d'une chouette, apparemment. Espèce de, oui, de blason en forme de chouette, tout Quand tu simplement. dis qu'il ressort régulièrement, c'est il est présent sur les façades de plusieurs maisons? Tout à fait. C'est Sur d'accord. certains endroits, vous voyez par exemple proche du puits, par exemple, c'est la traverse qui est au niveau du puits, il y a cette petite chouette, par exemple, C'est le gravée. symbole des coupes Fairberg. J'en suis prêt à parier. Oui, justement, on peut même poser la question directement à Ava. Je pense, Oui, ouais. oui, C'est... oui, oui, tout à fait. Ah, alors, c'était il y a longtemps, hein, vous savez, le coup de faire guerre, ça me manque parfois. Alors, est-ce que son Joseph est dans les environs ou Ava nous guide seul? Joseph est toujours à la charrette. Ava vous emmène. Elle est toute seule, effectivement. J'ai supprimé les autres, effectivement. Oui, j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu surpris puisque j'ai entendu dire que c'était avec son mariage que Monsieur Funfelder avait repris l'affaire. Oui, enfin, son mariage. Oui, avec la jeune Elisabeth, tout à fait. Mais il y a 20 ans tout de même, et elle semble avoir à peine 20 ans. Elle a, elle a 19 ans, effectivement. Oui, donc elle était encore tout bébé. Non. Ah, vous Ouais, je savez, comprends pas ça non plus. ils se sont mariés il y a pas très longtemps, hein, vous savez. C'est Bering qui les a mariés. Oh! Disons que notre bourgmestre s'est placé ses pions, j'ai envie de dire. Ah, et donc c'était donc elle l'héritière jusque-là, avant son mariage? Oh, après, vous savez, héritière, que peut une femme avec autant de Ah, terrain à gérer, n'est-ce pas, à notre oui, époque? elle ne pouvait que se marier. Voilà, je veux dire, c'est une opportunité. Ouais. Elle ouvre la porte de la maison euh, de Mathilde Ashfey, apparemment. HRP, Oui. j'ai juste besoin d'une précision. Elle a 19 ans la gamine et la baraque a cramé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ouais. Il y a un petit décalage. Vous n'avez pas une date exacte. Ah, D'accord. Ok. On vous a Ok. dit, oh, il y a 20 ans, quoi. Et vous savez, D'accord, ok. à 5 ans près, ça fait 20 ans, quoi, tu vois. Oui, non, mais la Donc, question ça va c'est être- ça, c'est elle était née ou pas? C'est ça le truc, parce que si elle est Immaculée Conception... Oui, oui, elle était née. Ok. Oui, oui, elle était née. Oui, donc c'était un bébé en fait, ok. Tout à fait. Quand ça s'est passé, elle était poupon, ok. Donc elle vous emmène dans le logis. Je vous demanderai de, voilà, allez-y doucement. Ne rentrez pas tous en même temps. Écoutez, elle est alitée. Ne rentrez pas tous en même temps. D'accord? Non, S'il vous plaît. ne vous en faites pas, Je. nous respecterons D'accord. nous serons respectueux, ne vous en faites pas. Qui y va en premier? Ah bah je vais laisser notre médecin, moi je vais attendre à l'entrée de la Ouais, porte. moi Hein, aussi, pareil. Je vais ouais, attendre, pareil. je vais attendre à Je vais l'extérieur. faire. Je vais plus. Enfin, je vais plus être en mode entrée, mais en mode ausculté, médecin qui vient, qui essaie d'avoir l'air rassurant pour voir. Ouais, qui s'attend à quelqu'un de catatonique. D'accord, ok. Donc elle te fait rentrer, elle rentre en Borgnetti. Mathilda, Mathilda, le médecin est là. Le médecin vient voir comment tu vas. Pardon, excusez-moi, c'est même pas. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est. Non, si, c'est Mathilda, excuse-moi. Non, je me suis trompé, c'est Agnès. Agnès C'est Schweil. Agnès Ah, Duel. c'est Agnès, c'est pas Excusez-moi, Mathilda. c'est pas Non, non, pas de Mathilda, souci. excusez-moi. Je me suis trompé, C'est c'est bien. Agnès depuis le début. Agnès, on est d'accord? Voilà, c'est Agnès. Ok, Voilà, je me Agnès. reprends. Mathilda, c'est la nouvelle Funfelder. Non, pas du tout. La nouvelle femme de Felder, c'est Elisabeth. Ouais, donc, d'accord.
Voilà, Mathilda, c'est pas ça. Ok. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Non, pas de c'est souci, mon pas de choix. souci. C'est Mathilda, Agnès. c'est l'autre nom de Cthulhu en fait. Oh. Mathilde. Excusez-moi, je suis un peu fatigué de ma Non, journée. non, bah, Pas de soucis, t'inquiète, Je pas me de perds t'inquiète. soucis, un petit t'inquiète. peu dans les noms. T'en fais pas. Donc, vous voyez cette dame, enfin, tu vois, Louis, cette dame alitée, voilà, comment dire, les couvertures remontées jusqu'au menton, et le regard pas fixe, mais qui regarde dans les coins de la pièce, qui a l'air effectivement terrorisé. Blême, voilà. Tu approches? Oui, doucement. Enfin, vraiment en mode avec des gestes très rassurants. Enfin, comme limite comme un animal, comme devant un animal effrayé, quoi. D'accord. Ava est à côté de toi, du coup, essaie de la rassurer. Agnès, Agnès, écoute, c'est moi, ça va, écoute, tout va bien. Le médecin vient voir comment tu vas. Est-ce que comment tu vas? Tu vas me faire un jeu, du coup, pas intuition, ce sera plutôt éducation. Éducation pour... Ah, attends, une seconde, je regarde vite fait ta fiche de Oh, quoi personnage. que ça passe, 3 naturels. 3 Donc, naturel. c'est Alors, une de toute réussite façon, extrême. alors c'est pas une réussite dans Cthulhu, c'est le 1 est une réussite critique, mais pas le 4, pas le 4, enfin le 5, 4, Ah, 3, 2. d'accord. C'est une réussite normale. Par contre, l'échec critique, lui, est par contre de 95, de 96, oui, 96 à 100, c'est ça. Ah, ils ont pas vraiment équilibré le jeu, franchement. Non, mais sinon, c'est pas marrant, sinon. Bah, bien sûr. Voilà. Donc, c'est une très bonne réussite. Tu vois effectivement pupilles dilatées, ses yeux qui font des soubresauts, tu vois, de gauche à droite. Vraiment des petits espaces. C'est très subtil, mais effectivement, tu vois les soubresauts. Tu as déjà été dans des sanatoriums. On peut appeler ça des sanatoriums, on va dire. Oui. Mais oui, à Non, l'époque, c'était ça, ouais. des hôpitaux, il y a des hôpitaux au Moyen-Âge. Des hôpitaux, voilà. On est clairement sur une personne qui a perdu l'esprit. Elle marmonne dans sa couverture. Tu vois elle a mâchouillé sa couverture. Ah oui, d'accord. Tu vois, elle a mâchouillé sa couverture. Elle est crispée. Ses mains sont même blanches à force de serrer fort en fait. Voilà et elle répète, elle semble répéter. Il a pris la tête, il a pris sa tête, il a pris sa tête, il a récupéré la tête, il Qui a a repris pris la la tête, il Mon a pris la tête, précieux, mon précieux. il a pris la tête, ça a pris sa tête. Agnès? Agnès, on va chercher la tête, d'accord? Excuse-moi, pardon. Je viens de le voir aussi. Pardon. Tu vas me faire un petit jet d'apparence, s'il te plaît. Apparence? Ok. Apparence, s'il te plaît. Donc, pour savoir si tu arrives à lui- Ça va. 13 13, bah sur, bon. 55. 55. Ça va, prestance, ouais, c'est pas mal. Elle arrive à se fixer un peu dans ton regard, tu vois. Elle arrive à se fixer son regard. Et, elle continue à mâchonner et tu perçois d'autres mots. Elle semble dire il a, il, il a récupéré la tête du père, il a perdu la tête, il a récupéré sa tête. Il a perdu la tête, il a récupéré sa tête, il a perdu la tête, il a récupéré sa tête. Elle Ah, commence à s'énerver. là, calmez-vous, calmez-vous. On va les récupérer, d'accord? On va aller la chercher. Dites-moi par où il est parti. Non. Parti. Non. Il est pas là. Il est là. Il est pas parti. Il est là. Il est pas parti. Il est là. Il est là. Il est Il pas est là, parti. d'accord. Il est là. D'accord. Il est là, très bien. Il est là où? Vous avez vu quelqu'un? Il est derrière. Oh. Oula, je me retourne tout de suite. Il y a rien. Je la regarde.
elle s'est plaquée contre, enfin, elle a sauté du lit, elle est plaquée dans un mur et puis, enfin, dans l'angle du mur et elle essaie de se couvrir le visage. Et puis Ava qui est là. Écoutez, bon, Mathilde, Agnès, c'est fini. Reviens. Non, Je vais n'aie pas l'aider à peur. la rassurer, à la remettre au lit. Tu arrives péniblement, effectivement. Ava est assez brusque, mine de rien, en essayant de la relever. Dire, c'est bon, quoi. Voilà, elle essaie de la relever assez brutalement, mine de rien, pour la remettre Ah, bonne dans le. question d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un Dans le... symbole dans la pièce? Est-ce qu'elle a ou même elle a des traces, physiques? Parce que je regarde son état mental, mais est-ce qu'elle est pas blessée physiquement? Il y a pas elle a rien écrit sur les murs, ni gratté, ni rien? Tu vois que les ongles sont un petit peu, comment dire, rougis. Tu sais, mais c'est peut-être parce que, voilà. Et au niveau des lèvres, les lèvres, pardon, sèches, parce qu'à force de mâchonner la couverture. Voilà, à part ça, physiquement, non. Elle a pas. Et dans là où enfin dans ses environs immédiats, il y a rien de dessiné, Rien d'apparent, en tout cas. Rien qu'une voix. d'accord. Eh bien, Ava, il faut penser à l'hydrater, régulièrement Oui, et veiller à ce qu'elle ne bouge pas trop, elle pourrait se mettre en danger. je vais voir si mon fils peut venir s'en occuper. Oui, allez-y, je la surveille. Non, je vais rester avec elle pour le moment. Mais je passe régulièrement. Mais vous savez, en ce moment, bah, enfin, je sais pas, mon fils, il est. Ah, il doit être encore en patrouille. Je sais pas où il est. Oui, Je vais la surveiller, vous en faites pas, je fais ce qu'il faut, hein, je sais faire, après je me suis occupé de, voilà, de personnes âgées aussi, je sais faire, je sais faire. très bien. Oui, après tout, elle a l'air d'aller bien. Je vous la laisse donc. Et je vais, sortir en jetant un regard, tout est normal, même dans le comportement d'Ava, dans la disposition de la pièce, il y a rien qui a l'air Un de jet de sortir de l'ordinaire. toc. Un jet de toc, cher MJ. Hum, un jet de toc, pourquoi pas. Alors, 39, ça passe. Enfin, c'est Donc dépensé sur quoi, mais le je jet crois de que ça passe. toc, normalement c'est sur l'intuition. C'est, Heu, 39 ça, sur 60. ça passe largement. Ah, on a des bons jets, Louis, hein. Très bons jets en ce Ouais, moment. là ça fait 3 bons jets, faudra se calmer. Alors, HRP, c'est Lucky qui est jaloux. C'est ça, ouais. Euh, Tu vois sur la commode une croix. Enfin, plus exactement un chapelet. Juste ça, un chapelet. Mais pour ce que tu en déduis, c'est pas un chapelet, par exemple, comment, pour le dire également, un chapelet de femme. Ouais, il a C'est un pas l'air de lui chapelet, appartenir. exactement. C'est un chapelet en chêne noir. Voilà. Avec une croix. C'est assez courant, hein. Mais ça me semble, les chapelets, enfin c'est un peu vulgairement dit, mais les chapelets de femmes sont beaucoup plus décorés ou alors des couleurs plus harmonieuses. Chapelet noir comme ça fait vraiment chapelet de prêtre, Oui, Hem, ils doivent être assez similaires à celui que je dois avoir sur moi. plus ou moins, ouais. Donc c'est peut-être un chapelet plus marron, là c'est vraiment le chapelet noir du prêtre, Ouais. voilà, rigoureux, voilà, on va dire, je dites-moi sais pas comment dire, rigoriste. dites-moi, enfin, c'est son chapelet? Elle regarde dans le coin de la pièce. Non, je ne crois pas. Elle l'avait C'est sur elle quand elle est venue? non, et puis, elle regarde, tu observes le chapelet ou pas? Oui, je regarde, Tu le mais regardes directement, enfin tu le touches, voilà? oui, je le souviens, je suis en mode: «Mais attendez, s'il n'appartient ni à Mathilda ni à vous, à qui appartient-il?» Tu le passes, entre tes doigts, le chapelet, en fait, tu te rends compte que sur tes mains se dépose,
quelque chose de un peu noir, marron, comme de la terre. Tiens. Étrange. Écoutez, je ne sais pas qui. C'est peut-être le père Inge qui lui a donné. Je ne sais pas, je ne comprends pas. En effet. Puis-je le prendre avec moi? Peut-être la dépouille serait-il à sa place sur la dépouille de Pering? Oui, écoutez, si vous. Si, enfin, je ne sais pas, Agnès, tu es Agnès, d'accord? Et euh, Agnès je est lui montre le chapelet. complètement. Hein? Je lui montre je mets le chapelet vraiment devant elle. Est-ce que je peux prendre ça? Est-ce qu'il est à vous? Alors, attends une seconde, je vais faire un jet. Elle te le saisit. Oups, ok. Non, c'est celui de Jacob. Non, tu touches pas. C'est celui de D'accord, d'accord, Jacob. d'accord. Gardez-le, je vous en prie. Et tu vois qu'elle le serre de toutes ses forces. Elle le serre de toutes ses forces. Vous l'avez trouvé où? Vous y teniez? C'est Jacob qui vous l'a donné? Elle rebond pas, elle gratte, tu sais, enfin comme si, tu sais comment ça se passe avec un chapelet, le Ouais, type tournez. de Elle les essayer de tourner, égrène. mais en fait, Ouais, elle les elle égrène, égrène. effectivement, elle égrène, merci. Mais en fait, elle l'égrène pas parce qu'en fait, elle le serre tellement fort avec le reste de sa main qu'elle gratte en fait la première Ouais, bille. d'accord. Ouais. Tu vois, elle est tellement, voilà, elle te répond pas. Euh, Bon, du coup, je me tourne vers Ava. J'imagine que vous ne savez pas où elle l'a trouvé. Ce chapelet avait de la terre sur lui. Mais enfin ça peut pas être celui de Jacob, il a été enterré avec. Ah, ça expliquerait. Prenez soin d'elle. Je crois qu'elle a réellement perdu l'esprit. Oui, bien sûr, évidemment. Mais si, elle t'interpelle au moment où tu allais partir, elle dit, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, euh, venez me voir. Voilà, je suis à votre disposition, bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, euh, venez voir Joseph et puis il viendra me voir moi et puis je vous aiderai. Il n'y a pas de souci, d'accord? J'y serai, merci. D'ailleurs, quelque chose me vient, même si ça n'a pas de rapport direct Oui. avec l'enquête ou le chapelet, mais tout à l'heure vous avez dit que Alexander savait bien placer ses pions. Qu'entendiez-vous par là? Oh, ça. Oh, écoutez. Enfin voilà, je veux dire, il s'est bien occupé de la petite Elisabeth, il l'a vu grandir et maintenant il se marie avec. Enfin, et, C'est et, et maintenant, il, il lui fait un enfant. euh, entre nous, pourquoi est-ce que lui il a épousé et pas son fils, qui semble un peu du même âge? Tu vois un petit sourire, mais presque, comment dire, De vieille ah, commère. t'as tapé juste, tu vois. Et ben peut-être que justement, Johannes ça aurait été peut-être mieux pour la petite Elisabeth, mais bon, papa a décidé autrement. Bien, On organise un ok. charivari pour le père qui se marie avec Ah, la petite jeune. ouais, ouais. Ah, c'est un peu passé de mode au XVIe siècle, je crois, mais Non, non, oui. non, 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 non. Oh, Non, non, c'est ah valable oui, non, jusqu'au remarque, dix. Ouais, hein, ça c'est valable s'organisait jusqu'au peut-être 18. encore Encore dans les aujourd'hui. villages. Ah ouais? Bah non, non, ouais, pour d'autres raisons. C'est ça. Non, bon, bref. Bien, je vous remercie. Et du coup, je vais rejoindre mes compagnons et du coup, je rapporte à peu près tout ce qui s'est passé. Oui, parce qu'on a entendu des cris. On a entendu Oui, un cri. elle est clairement, elle a perdu l'esprit. Je pense pas qu'on pourra en tirer grand-chose. Elle dit que je sais pas si on peut en tirer le moindre sens, mais apparemment celui qui a pris la tête est toujours là. Bah, Mais pourquoi elle a crié qu'il était là? Parce qu'on l'a bien entendu, ça. Oui, il est derrière. Elle a dit il est derrière vous avant de se plaquer, mais Oui, enfin donc il y ça avait veut rien. dire que... elle souffre d'hallucinations Oui, ou ou alors de. elle a vu le meurtrier. Oh, vous voulez, elle a dit qu'il était là et puis il est plus là.
Peut-être a-t-elle vu même le moment du meurtre qui a surgi derrière le père. Peut-être, c'est tout à fait envisageable. Bon, chers amis, je pense qu'il est grand temps de nous rendre Au presbytère, au presbytère. En effet. tout à fait.